Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller. Allez, bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Jenny. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Moi, ça va. Pour la fameuse question, comme d'habitude, qui es-tu? Alors, Jenny, j'ai 31 ans et puis je suis guadeloupéenne. Voilà. C'est pas mal. Oui, c'est déjà bien, non? Alors, raconte-moi ton parcours scolaire. Parcours scolaire. Donc, du coup, ma scolarité s'est passée un petit peu en 2 temps. J'ai fait une partie de ma scolarité en Guadeloupe et à l'âge de mes 13 ans, je suis partie en métropole et j'ai poursuivi mes études dans un collège privé, lycée privé, alors qu'en Guadeloupe, j'étais dans le public. Donc, ça a été un gros changement pour moi, mais ça m'a aussi permis de pouvoir être plus disciplinée et avancer, savoir vraiment ce que je veux faire dans la vie. La différence de niveau scolaire, tu l'as ressenti ou pas? Ah oui, complètement. Complètement, oui. Mine de rien, on s'en rend pas forcément compte quand on est en Guadeloupe, mais c'est vrai que quand on bascule de l'autre côté, surtout quand on arrive dans le privé, en métropole, ouais, l'enseignement est beaucoup plus cadré, plus strict et plus exigeant. Ensuite? Alors, lycée, bon, j'ai eu mon bac, voilà. J'ai décidé de faire une année sabbatique. Je pensais, voilà, c'est bon. Vrai? J'ai beaucoup donné. Après le lycée? Après le lycée, ouais, après le bac. Okay. Donc, je me suis dit, bon, je fais une année sabbatique, mais je m'ennuyais un petit peu. Déjà fatiguée. Non, je n'étais pas fatiguée, mais je me suis dit que je le mérite, en fait. Voilà, tout simplement. Je le mérite. Je mérite un repos. Je mérite une pause. Voilà. Je mérite une pause, mais bon, j'ai quand même bossé un petit peu. J'ai bossé et en même temps, je préparais mon concours pour pouvoir entrer à l'école d'infirmière. Voilà. Mais en vrai, c'était une vraie année super géniale où mon cerveau n'a pas chauffé, quoi. Et ensuite, donc, tu as réussi à rentrer à l'école infirmière? Exactement. J'ai réussi mon entrée d'infirmière. Donc, j'ai réussi en Guadeloupe et en métropole. Donc j'ai dit, bon, allez, je retourne en métropole. Parce que oui, mon année sabbatique, j'ai fait en Guadeloupe, évidemment. J'allais pas rester en métropole. Je suis venue en Guadeloupe, voilà. Et donc après, j'ai dit non, je sais que là-bas, je serai un petit peu plus concentrée et tout, et je repars. Et je suis repartie avec beaucoup de plaisir. Ok, t'es allée dans quelle région? Alors, région parisienne. Ah, Alors, je vivais pas en région parisienne. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais sur Orléans. Et après, ben, la vie de Paris, quoi. Non, c'est pas loin, mais franchement, c'était pas du tout Paris, quoi. Oui, c'est vrai. Maintenant, ça a un peu changé. Mais à l'époque, là-bas, franchement, c'était pas Paris, hein. Oui, c'est sûr. Maintenant, ça a changé. Et puis, bon, le rêve parisien, allez, tu vas vivre à Paris, tu seras seule et tout. Ouais, là, voilà, c'était le rêve. Donc, c'est bon, je suis repartie, je suis allée en région parisienne et j'ai commencé mes études. Et ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais c'est vrai que j'ai vraiment découvert le monde du travail, découvert un autre niveau scolaire, mais j'aimais beaucoup ce que je faisais. Il y a eu beaucoup d'injustices aussi, mais bon, ça fait partie des choses de la vie, hein, ça permet de se construire. Et puis voilà, j'ai eu mon diplôme haut la main. Franchement, je l'ai eu haut la main, même si j'ai eu beaucoup d'injustices vers la fin, hein, où on croyait pas trop en mon mémoire, on se posait des questions, est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai fait? Enfin voilà. Donc finalement, je me suis dit bon, c'est que je suis pas si mal, mais bon, je l'ai eu quand même. Je l'ai eu et puis j'ai commencé à travailler en tant qu'intérim en métropole et puis je me suis dit que j'allais pas rester en France. Ok. Tu m'as tendu la perche. Ton parcours pro? Alors, parcours pro, du coup, après avoir eu mon diplôme, j'ai fait un peu d'intérim en métropole.
en attendant de pouvoir entrer en Guadeloupe. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai eu la difficulté de trouver de l'emploi. Mais je me suis pas découragée. Oui, en tant qu'infirmière, oui, ça existe. En tant qu'infirmière, j'ai pas mal galéré parce que j'avais quand même des standards. Ah, voilà. Voilà, Okay. j'avais quand même des standards et je voulais, bon, je le dis, je voulais pas aller au CHU, je voulais pas. Et donc j'ai travaillé ailleurs. Je travaillais dans une clinique privée pendant quelques temps. Et puis après, j'ai fait pas mal de services. J'ai changé beaucoup d'établissements. Et j'aime ça, en fait. J'aime le changement. J'aime changer de lieu. Voilà. Donc, j'ai pu tourner. Libéral? Eh ben, c'est pas un milieu qui m'intéresse. C'est pas un milieu qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que pour moi, je trouve que c'est un métier où, on fait tout le temps la même chose. Et non, ça m'inspirait pas plus que ça. Ok. On va entrer dans le vif du sujet. Mm-hmm. Qu'est-ce que Pléroma? Qu'est-ce que signifie Pléroma? C'est ça. Ah, d'accord. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Pléroma signifie plénitude en hébreu et accomplissement en grec. Okay. Voilà. Donc, pour moi, c'était une impulsion. Tu as cherché ça sur Internet? Ouais, j'ai cherché sur Internet. Comme si c'est un enfantement en fait que j'ai fait. Donc comme lorsqu'on cherche le nom d'un enfant, j'ai cherché sur Internet le nom de mon futur bébé et je voulais que ça soit associé à quelque chose de très positif, que ça soit associé à quelque chose de très qui donne une vision en fait, une propulsion à ce que je voulais être et ce que je voyais que mon entreprise sera. Surtout ce que tu voulais aussi transmettre. Voilà. Comment l'idée a germé? Alors, l'idée a germé. Un jour, je travaillais en tant qu'infirmière, je m'ennuyais un peu au bout d'un moment. Et puis, j'ai eu ma fille entre-temps aussi. Et c'est vrai que le rythme du travail, plus la gestion de ma fille est devenu assez compliqué. Je rencontrais pas mal de difficultés avec mes cadres pour mes heures et tout ça. Et puis, la vie a fait que je suis tombée malade. J'ai fait ce qu'on appelle un AIT. Donc, c'est un accident ischémique transitoire. C'est pas un AVC, mais c'est tout comme. Donc, j'étais en arrêt pendant un certain temps. Et je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose qui me plaît. Et entre deux, j'étais toujours la petite collègue qui donne des conseils niveau soins, qui vend des fois des savons comme ça à ses collègues et tout. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un institut. C'est vraiment venu comme ça. Pourquoi pas créer un institut? Et les opportunités se sont ouvertes. C'est-à-dire que à l'époque, ma prothésiste ongulaire me parlait de ses projets et tout ça. Et puis elle me dit, tu sais, je vais avoir un local, mais il est tellement grand que il me faut quelqu'un pour bosser avec moi. Et là, je lui dis, ah bon? Je dis, moi, ça m'intéresse de bosser avec toi. Elle me dit, mais t'es infirmière, tu vas faire quoi là-bas? Et tout. Je lui dis, non, je pense que je vais ouvrir un institut. Elle me dit, ah bon, et tu vas faire quoi? Je dis, je sais pas encore, mais je sais que je vais faire quelque chose, voilà. Je sais que je vais avoir un institut. Je sais qu'il faut qu'il soit différent, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Donc, j'avais déjà le lieu, avant même de savoir, en fait, les prestations que j'allais pouvoir proposer. Et la formation aussi. Ok. Et tu as dû, en plus, retourner en mode formation? Oui, en fait, avec beaucoup de chance, comme je suis infirmière, j'avais déjà une certaine qualification, tout ce qui est hygiène, voilà, tout ce qu'on demande un peu dans l'esthétique, et j'ai pu juste faire des formations qualifiantes. Donc, c'est-à-dire, j'ai voulu faire une première formation, je me suis dit non, c'est trop long, moi je veux quelque chose où je commence à bosser rapidement, donc je me suis dit bon, allez, je vais commencer par des extensions de cils. Après, je me suis dit non, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de nouveau, de frais, qui remonte et tout. J'ai dit, tiens, le blanchiment dentaire. Il y en avait quasiment pas en Guadeloupe, voire pas du tout. Je me suis dit, ok, blanchiment dentaire, je vais faire ça, voilà. Et j'ai commencé par ces deux choses-là. Puisque j'avais pas un gros capital. Je comptais pas faire des demandes d'aide dans les médias parce que ça allait prendre un peu de temps, faut l'avouer. Un peu beaucoup? Non, voilà. on va dire un peu de temps et j'avais pas envie de chercher. J'avais envie de commencer à travailler tout de suite. J'avais envie de commencer c'est comme c'était bouillant en moi, c'était chaud tout de suite. Je voulais pas perdre de temps. Tu as créé ton institut en 2018? Exactement.
quelles ont été tes difficultés? Alors, difficulté financière. Hein. Difficulté financière, pourquoi? Parce que bien que j'ai pu trouver assez facilement, enfin j'avais le local avant même d'avoir les prestations, il a fallu aménager mon espace. Il a fallu et je voulais vraiment quelque chose d'authentique. Donc je voulais pas être comme un institut classique qu'on connaît, je voulais qu'il y ait des touches nouvelles, voilà, des choses assez fraîches. Donc ma plus grosse difficulté a été ça. Mais franchement, j'ai des parents en or et mon père m'a beaucoup aidé. Voilà. Ok. C'est beau. Ouais, franchement, mon père, je l'aime trop. Comment tu as défini ta stratégie pour Pleroma? Quand je dis stratégie, c'est vraiment une question hyper globale. Mais là, tu as expliqué au début que tu as commencé avec les extensions de cils, ensuite le blanchiment dentaire, là, tu as rajouté d'autres soins. Oui, c'est ça. Comment chaque fois tu t'es dit, je vais acheter ce soin-là, je vais faire ci, et surtout le prix que tu vas pouvoir le proposer, parce que infirmière, t'es pas une business woman, donc il faut apprendre à être rentable, il faut apprendre à gérer tout. Voilà, c'est un peu ça ma question. Eh ben franchement, je suis rentrée dans le truc sans avoir aucune notion justement de tout ça. Je me suis simplement dit que voilà, je vais aller faire ça et puis on verra. Sans savoir que effectivement qu'il y avait beaucoup de choses derrière, et c'est vrai que la gestion en tant que salarié et gestion en tant qu'entrepreneur, c'est deux mondes totalement différents. Et et j'étais perdue un peu au début, mais je me suis dit c'est pas grave, j'ai pas fait de business plan, franchement je me suis dit je me suis pas demandé est-ce que ça intéresserait les gens. J'étais tellement dans l'enthousiasme de pouvoir faire ça que je savais que ça allait fonctionner. Donc c'est comme ça que je me suis lancée et je me suis dit et même si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je suis infirmière, je ferme tout et je fais autre chose. Je ferai autre chose. Donc franchement, j'ai juste commencé à bosser comme ça. J'avais un capital à l'époque, j'avais des économies, je devais avoir 3 000 euros. Et bon, vu que j'ai arrêté le métier d'infirmière, donc j'étais sur des ARE, donc je jonglais un peu comme ça. Au début, c'était pas trop évident. J'ai fait le choix après d'être sur les réseaux. Du coup, je me suis dit bon, je me déploie un peu sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas du tout réseaux sociaux. Ça on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc c'est comme ça. Je me suis dit bon, je me lance juste comme ça et on verra ce que ça donne. Et puis en plus, comme j'étais avec une prothésiste ongulaire qui était un peu connue quand même, donc du coup ses clients sont devenus un peu mes clients. J'ai beaucoup appris d'elle en fait. J'ai beaucoup regardé comment elle fonctionnait et puis je me suis dit. Elle fonctionne toujours? Elle fonctionne toujours, oui, oui. Okay. C'est. Okay. Et donc pour les autres soins que tu as rajoutés? Alors oui, les autres soins. En fait, je savais que extension de cils, blanchiment dentaire, ça c'était l'impulsion. C'était pour commencer. Mais mon but, c'était en fait vraiment de me spécialiser dans tout ce qui est traitement de la peau. Voilà, je voulais vraiment partir sur des soins évolutifs, pas des soins classiques, des soins qui sont adaptés en fait à notre type de peau ici. Des soins qui, surtout, pour avoir des résultats, ne pas faire de fausses promesses aux gens. Et c'est comme ça que j'ai basculé, j'ai fait des formations, j'ai fait des recherches, je me suis formée, j'ai dit ok bon je vais proposer ça en Guadeloupe. J'ai commencé par quelque chose qui n'était pas connu du tout ici, c'est le micro-needling et le bébé glow. Franchement maintenant c'est quelque chose d'assez vulgaire, beaucoup de personnes le connaissent. C'est quoi? Voilà, toi tu connais pas, non, mais c'est vrai que c'est normal. Enfin, bon, c'est pas, oui, plus ou moins normal, mais c'est beaucoup plus connu maintenant qu'il y a quelques temps. Donc, le micro-needling, en fait, c'est un soin qui va permettre de traiter toutes les imperfections de la peau. Donc, on utilise une petite machine, c'est assez technique, hein. C'est une machine avec des micro-aiguilles et on fait pénétrer dans la peau un sérum. Et ce sérum-là, en fait, va permettre de régénérer la peau et de traiter la peau en fonction de ses besoins. Okay. Voilà, c'est ça. Et le bébé glow, c'est un peu le même processus, sauf que là, ça va te donner un teint lumineux, un teint fraîcheur. Ça travaille beaucoup tout ce qui est rides, ridules. Voilà, donc c'est de l'esthétique évolutive. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. C'est ça, l'esthétique évolutive, l'esthétique qui donne des résultats et pas qui promet des choses et qui on appelle. Et pour les prix, comment tu as défini? Alors, la tarification s'est fait déjà principalement par le fait que ça soit un soin rare, que c'est un soin rare. La qualité des produits, surtout, parce que pour pouvoir avoir des résultats optimaux, il faut utiliser des produits de qualité, comme ce qu'on nous apprend en formation.
Et puis, la vie d'ici, quoi, en fonction du niveau de vie d'ici. Et puis voilà. Au début, j'ai fait beaucoup alors les gens ne connaissaient pas, donc j'ai fait beaucoup d'offres, j'ai fait beaucoup de choses pour que les gens puissent connaître, j'ai fait des démos, voilà. Et puis bon, c'est comme ça que ça s'est fait connaître, et puis ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé les gens, et ça a donné beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes dont le visage ou le corps était déjà très, très, très abîmé. Ta clientèle, je pense que c'est surtout une clientèle de femmes. Eh ben, femmes et hommes, hein. Mais la plupart. Oui, on va dire 70%. Okay. Ah, c'est vrai. Oui, 30% de vente, c'est pas mal. Oui, oui. Ok. Comment tu gères le retour client? Le retour client, c'est-à-dire comment tu gères les bons et mauvais retours? C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui eh ben franchement, jusque-là, j'ai eu de très très peu de mauvais retours. Mais le très peu, comment tu le gères? Alors comment je le gère? Ben j'essaye d'être, je suis humble, hein, tu sais. On n'a pas, on n'est pas parfait, hein. Donc les personnes à qui ou un soin n'a pas été, ou ils ont fait une allergie, on essaie de trouver des solutions. Mais franchement, c'est depuis 2018, je crois que j'en ai eu 2, quoi. Donc franchement, c'est vraiment des peurs. Après, ça arrive. Mais il faut savoir que la plupart des soins, surtout des soins très spécifiques, on fait toujours un test. Voilà, je fais toujours un test au client avant de pouvoir lui faire un soin. Donc, si je dois utiliser un certain produit, la personne, elle vient avant, on fait un test sur sa peau, on voit comment ça pourrait réagir, et après, on fait le soin. Parce que ce sont des choses nouvelles. Et le test est payant? Non, c'est gratuit, totalement gratuit. Mais est-ce que la personne peut venir faire plusieurs fois des tests? Non. Ah ben non, comment elle va faire plusieurs fois des tests? Non, mais non, elle fait un test pour un soin dont elle va faire. Pas vraiment sûr. Non, mais franchement, le test se fait quoi? Soit sur le pli du coude, les endroits où on a les allergènes, le pli du coude, le cou, derrière l'oreille. C'est les endroits où aussi, ça aussi, ça fait partie de mon métier d'infirmière. Donc, du coup, j'associe ça à ça. Ce sont des endroits où si on fait une allergie, où on le voit tout de suite, quoi, dans les 12 heures. Dans les 12 heures. Donc, ça va relativement vite. Et voilà. Mais sachant que les produits que j'utilise sont des produits, pour tout type de peau, pour peau sensible, peau acnéique, voilà, tout type de peau. Et le risque zéro, évidemment, n'est pas exclu, mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. C'est quoi tes ambitions pour ton institut? Alors, mes ambitions, ça aurait été bien que j'ai un autre institut un peu plus grand. Encore plus grand, pour pouvoir vraiment faire de la vente de produits de qualité qui correspond vraiment au type de peau des personnes qu'on a ici en Guadeloupe. Parce que malheureusement, dans le milieu pharmaceutique, on propose beaucoup de produits, mais qui sont pas du tout adaptés à nos types de peau. En dermatologie, on propose beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées à nos types de peau, voire qui sont carrément obsolètes. On se demande même pourquoi ils utilisent encore ça. Et voilà, donc ce serait vraiment proposer des produits de qualité pour qu'une personne puisse pouvoir vraiment avoir une routine visage qui lui permet d'entretenir soi lui-même en fait sa peau, sans forcément passer par moi. Voilà. Parce que comme je dis à mes clients, moi mon but c'est que vous ressortez d'ici et que c'est paradoxal mais que je vous revois pas en fait. Voilà. Donc je vous revois pas, c'est-à-dire que on fait ce qu'on a à faire, j'arrive à instaurer une routine avec vous, elle vous convient, on se revoit pas quoi. Voilà. Mais après, je sais que derrière, il y aura de bons retours. Il y aura des bonnes remarques, des likes, tu vois. Voilà, ce genre de choses. Et puis, voilà, c'est ça. Ok. Donc, ma clientèle varie beaucoup, puisque du coup, sachant que c'est des soins de qualité, les personnes après, elles reviennent juste de temps en temps, puisqu'elles ont eu ce elles doivent avoir. Et après, ça tourne. Le bouche à oreille fonctionne très, très bien en Guadeloupe. Et sachant en plus, comme tu me disais, ton ambition, c'est de rester sur la ligne, quoi, grandir. Oui, c'est ça.
Grandir, ouais. Là, vraiment, ce serait vraiment de pouvoir créer une gamme de produits qui apporte tout ce dont les gens ont besoin. Ok. Et tu as déjà commencé à réfléchir à ça tout ça, Oui, ça pourrait être vaguement, vaguement. Ok. franchement, vaguement. On avance petit à petit. Là, Parce que là, je vais commencer travailles. des formations, tu vois, donc du coup, Sachant je en me plus focalise que sur le ça. Covid est passé par là, donc ça ralentit un peu tout le monde Oui, c'est dans le ça. développement des entreprises, quoi. Exactement, ouais. C'est vrai que le Covid, mine de rien, ouais, ça a quand même touché. Non, ça a touché, mais surtout que même si une entreprise, exemple, a moins été touchée qu'une autre, ou elle a fonctionné, c'est une période tellement particulière que tu pouvais pas avoir à super long terme. Donc, c'est pour ça que N'empêche que moi, j'ai décidé de déménager pendant le Covid, hein. Je me suis dit, je change de lieu pendant le ok. Covid. Tu étais où au départ? Alors, avant, j'étais à Jarry, du coup, en coworking, avec Ah la oui, c'est vrai. prothésiste ongulaire que, voilà. Et pendant le Covid, je me suis dit, non, je voyais plus grand, en fait. Je veux dire que là où certains se disaient que, ah mince, mon entreprise va fermer, moi, je me disais, ah non, mon entreprise va trop fleurir. Et j'essayais d'avoir une vision plus grande de Pléroma. Je me suis dit, non, il faut que je déménage, il faut que j'ai un plus grand espace. Il faut que je propose plus de choses, il faut que je fasse plus. Et c'est comme ça que j'ai déménagé. J'ai déménagé en juillet 2020. Ok. Voilà. Donc quand je suis arrivée ici, c'était totalement vide. J'ai tout refait. J'ai vraiment tout refait du sol au plafond, quoi. J'ai vraiment tout refait. Et moi, ici, tu es toute seule. C'est ça. Non, mais C'est ça, oui. après travailler, comme Non, tu mais l'as oui, dit, c'est ça. tu es Bah reconnaissant après, parce c'est, que oui, je suis très elle reconnaissante. t'a appris, mais après, Exactement. quand c'est ton lieu, c'est autre chose. Exactement. Je suis très reconnaissante parce que c'est une fille sur qui j'ai beaucoup appris, notamment ça, la gestion de la clientèle. Ça va comment, enfin, j'ai beaucoup regardé comment elle gérait, elle faisait la gestion clientèle, comment elle gérait ses rendez-vous. Et ça m'a évité beaucoup d'erreurs. Ça m'a évité beaucoup de personnes qui ne me payent pas. Par exemple, moi, j'ai jamais une personne qui m'a pas payé. Enfin, alors que j'ai des collègues pour qui les gens ils sont déjà venus faire des prestations, que ça soit dans la coiffure, l'onglerie, l'esthétique, ils viennent et ils me repartent sans payer. Voilà, donc cette gestion-là, la façon de faire, la façon de communiquer, j'ai beaucoup regardé en fait de comment elle faisait. Et ça m'a facilité beaucoup de choses. Alors, je comprends. Voilà. Tu as pas mal de personnes qui te suivent sur Instagram, d'ailleurs. C'est quoi l'importance des réseaux sociaux dans ton business? Alors, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça joue une très, très, très grande partie de mon business, puisque j'ai commencé par là. Mes premières pubs ont été sur les réseaux. J'ai essayé de me faire connaître beaucoup par ça, essayer de contacter quelques influenceuses pour pouvoir vraiment propulser un peu mes débuts. Et ça a très bien fonctionné. Ça a très très bien fonctionné. Et c'est vrai que j'essaye d'être actif le plus possible. Même si c'est pas forcément évident, mais j'essaie quand même d'être active. J'essaie d'avoir comme une ligne directive, de donner quand même pas mal d'informations aux personnes qui puissent savoir vraiment ce que je propose, qui puissent avoir un visuel des avant-après, parce que comme je propose des soins évolutifs, des soins qui sont pas forcément connus, les personnes sont un peu dans le flou, donc quand on apporte des images à ça donne vraiment un visuel, une idée vraiment de ce qu'on fait. Et puis, ben, ça permet aux personnes de me contacter avec plus d'aisance, plus de facilité, Et quoi. surtout, une preuve, quoi. C'est ça, une preuve, ouais. Euh, Tu as choisi quasiment de ne pas te montrer. C'est difficile, en tout cas, de connaître ton visage. Pourquoi? Ben, je sais pas. Mais j'ai pas trop le temps, en fait, de me montrer. Et puis bon, c'est une page professionnelle, donc, Oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui mélangent le pro et le privé. Pas le privé, mais je te dis que tu aurais pu faire, je sais pas, des petites stories le matin avec ton visage, bonne journée, ou je sais pas. bon, ça m'est déjà arrivé de le faire, hein. C'est juste que peut-être t'as pas vu. Non, 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 j'ai pas mais vu pour moi. c'est vrai que, ben, en fait, j'ai pas vraiment le temps. Qui veut dire que je préfère être spontanée. Le jour où j'ai envie de le faire, je le fais. Je sais que je le fais avec un bon cœur. Je le fais en apportant vraiment quelque chose de positif, que de le faire en me sentant obligée de le faire. Et, euh, et voilà, quoi. Ça sera juste de l'apparence. Ça sera pas du réel, quoi. J'essaie d'être
le plus authentique possible. Et je pense pas que ça apporte quelque chose forcément en plus dans mon travail. Ok. Voilà. Bien que c'est vrai que les personnes aiment bien avoir un visage derrière une entreprise et tout. Mais quand ils viendront, ils me verront. Ouais, après, je veux pas je vais rien te dire, hein. Moi, je suis Oui, pas c'est mieux, ça. donc Non, je pense que... Mais c'est vrai que certainement, si je montrais mon visage, j'aurais peut-être eu plus de personnes qui me suivent. Hein. mais sans doute. C'est vrai, des fois, c'est une question. Je me pose pas forcément la question, mais non, moi, ça me dit Non, pas moi, plus que ça. moi, je pense que c'est ça. De toute manière, c'est ce qu'on a, le personal branding. Mhm. Je le vois avec la saison 2, je fais un épisode avec Kim où on en parle. Et oui, on voit une entreprise, exemple Tesla, qui n'est pas Mhm. l'entreprise qui vend le plus de voitures dans le monde. Et pourtant, c'est l'entreprise la plus cotée dans le monde en termes automobiles. Plus que Tu vois. Volkswagen, le groupe Volkswagen a quand même Lamborghini, Audi, Volkswagen, Mhm. Lamborghini, Audi. Skoda, non? Je crois qu'ils ont Skoda, mais ils ont aussi, je crois, Bugatti. Mais en tout cas, bon, c'est un grand groupe. Ils vendent Mhm. énormément de voitures, plus de 10 millions de voitures, et pourtant, ils sont moins cotés que Tesla. Mais pourquoi? Parce que Elon Musk, il a ce côté cool. Là, il vient de racheter une part de Twitter. Donc, tu vois, Mhm. voilà. Rapidement, on fait rapidement. On le temps que tu veux, mais là, on attaque les deux dernières questions, comme d'habitude. Mhm. C'est quoi ta vision actuelle de la Guadeloupe? Waouh, ça c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, ma vision de la Guadeloupe, pour moi, la Guadeloupe, elle est belle. Pour moi, la Guadeloupe est en progrès, même si ce que nos yeux physiques voient pensent le contraire, mais pour moi, en fait, on est en train d'avancer. On n'est plus dans la génération où on se tait, où on regarde ce qui se passe et puis on subit. Il y a vraiment pour moi une jeunesse qui se lève et qui fait des choses vraiment concrètes pour que le pays avance. Aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup de jeunes qui sont entrepreneurs. Il y a peut-être 10 ans, 15 ans, ça se comptait sur les doigts de la main. C'était, on va dire, les personnes privilégiées, voilà, qui pouvaient aspirer à avoir une entreprise. Maintenant, c'est vraiment quelque chose. Et en fait, ça permet de voir aussi que ça fait propulser en fait le pays, parce que on construit pas la Tour Eiffel en un jour, tu vois. Donc, du coup, pour moi, on est vraiment en progrès, et je vais rester sur cette note-là, quoi. Et quelle vision que tu aurais aimé pour la Guadeloupe? Quelle vision? Eh ben qu'on continue d'avancer, de progresser, qu'on soit un peu plus indépendant niveau tout ce qui est alimentaire, électricité. On a le soleil, donc ça serait bien qu'on ait un peu plus d'autonomie en fait dans tout ce qui est alimentaire. Bon, alimentaire, ça j'ai déjà dit, mais tout ce qui est économie, électricité, voilà, qu'on ait un petit peu plus d'indépendance. Pas forcément qu'on soit un pays indépendant, mais qu'on ait beaucoup plus d'autonomie dans nos fonctionnements. Et pour ça, ça se prépare. Pour ça, ça se prépare. Et c'est pour ça que je dis on est en progression. Donc, on est en train d'aspirer. On passe les différentes étapes pour pouvoir certainement demain, dans 15 ans, 20 ans, être beaucoup plus autonome. Et Euh, qui peut-être devenir comme la Barbade un jour. ok. Donc, devenir indépendant. Oui, oui. Dans quelques milliers d'années. Enfin, Euh, pour moi, ça se prépare. et Ça dans ne tes se 60 ans, prépare pas. Voilà, dans 50 ans, par exemple. qu'est-ce que je peux te souhaiter? Mais de la réussite? La santé, Oui. Ou la santé, ouais. l'amour. Ouais, aussi, parce que bon, sans l'amour, ben, on peut pas faire tout ce qu'on fait. Parce qu'il faut avoir le cœur pour pouvoir faire ce qu'on fait. Et puis, souhaite-moi beaucoup de clientes. Non, mais la réussite fait partie de ça. C'est ça, beaucoup de business. Et pourquoi pas créer d'autres business? Totalement. Voilà, pourquoi pas créer d'autres business? J'ai plein d'idées en tête, donc Non, c'est... c'est totalement ce que je te souhaite et que tu puisses grandir, grandir et grandir encore. Merci, merci bien. Donc voilà. Ben, moi aussi, c'est ce que je te souhaite.
Ouais, moi, ça va. On est modeste. Non, moi, c'est le seul que j'ai envie aussi. Ouais. Mais merci à toi en tout cas. Merci à Et toi. merci à vous de nous avoir écoutés.